Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment crocheter un mandala. Dans la pratique bouddhiste, dessiner ou contempler ses formes permet de se recentrer dans le moment présent, d'atteindre un niveau de concentration et un état de méditation. De nos jours, c'est cet effet déstressant que l'on recherche lorsque l'on colorie ou que l'on crochette un mandala, mais aussi parce que c'est magnifique et que ça donne une petite touche Bollywood dans les décos. Alors, vous allez voir que la réalisation d'une rosace au crochet est assez facile finalement lorsque l'on a un modèle comme celui que je vous propose aujourd'hui. Si vous connaissez les bases du crochet avec la maille en l'air et la chaînette, l'anneau coulant, la maille serrée, la maille coulée, la bride, la demi-bride, la double bride, les diminutions classiques, rentrer les fils au fur et à mesure, changer de fil, crocheter un rond de bride, et bien sûr savoir tenir son crochet et gérer la tension de son fil, alors vous saurez crocheter un mandala normalement sans trop de problèmes. Toutes ces vidéos sont à retrouver dans la playlist des bases du crochet. Sur le blog ouklouk.fr, vous pouvez retrouver l'article des rosaces au crochet dans lequel je vous présente 3 déclinaisons crochetées à partir de la même base, le mandala que l'on va voir maintenant, le napperon que l'on va voir dans une autre vidéo et qui reprend la même base que le mandala mais en une seule couleur, et il est plus sobre, plus classique puisque j'ai utilisé moins de points différents que pour le mandala. Et aussi la trappe-rêve que l'on verra également dans une autre vidéo et puis que vous pouvez retrouver en kit sur la boutique. Vous pouvez retrouver tous les liens de ce qui est mentionné dans cette vidéo dans la description qui est sous la vidéo. Alors ce qui est bien avec le mandala, c'est que l'on peut se permettre une exubérance de couleurs et de points différents. Le changement de couleur va faire ressortir le détail des points et les mettre en valeur. J'ai composé ce mandala un peu au feeling, au fur et à mesure des tours, et j'espère qu'il vous plaira. Faisons ensemble un grand Om et commençons. On inspire. Alors, pour crocheter ce mandala, j'ai utilisé un crochet numéro 3 et du coton 50 de chez Bergère de France. Alors, je commence par la couleur blanche et je commence par faire un anneau coulant, que l'on appelle aussi anneau magique. On a déjà vu ça dans les bases du crochet. Et je commence par faire 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride et puis 11 brides dans l'anneau. Donc en tout, on aura l'équivalent de 12 brides. Donc c'est exactement le même début que pour faire un rond de bride. Voilà, ensuite je tire sur le fil de début pour resserrer l'anneau. Et je fais une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du tour. Alors pour faire cette maille coulée, vous pouvez piquer sous un brin de la maille en l'air ou bien sous les 2 brins, ce qui est un petit peu plus difficile, ça accroche mais du coup ça fait un résultat un peu plus régulier peut-être. Bon, à vous de voir, là ça accroche beaucoup par exemple. Voilà. Ensuite je vais faire une maille en l'air pour bloquer ce tour.
et je coupe mon fil. Ensuite, j'amène la nouvelle couleur, la couleur verte, et je vais faire de nouveau un tour de bride tout simple, comme pour le rond de bride. Je commence un petit peu après la fin de mon tour précédent, je pique dans la maille et je tire mon fil. Ensuite, je fais 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Et dans la même maille, je fais une bride, ce qui va faire une augmentation. Je passe le fil de début par-dessus le crochet, vous voyez, pour le rentrer au fur et à mesure. Ça fait gagner du temps. Voilà, donc j'ai une augmentation. Et maintenant, dans la maille suivante, de nouveau, une augmentation. Je passe toujours mon fil de début par-dessus le crochet. Et je fais ma bride. Une bride dans la même maille. Et ainsi de suite. Donc 2 brides dans chacune des mailles suivantes. Alors ici, j'arrive maintenant au niveau des 3 mailles en l'air du début du tour précédent. Donc je pique dans la 3e maille en l'air. Et en même temps, ça cache le nœud de fin du tour précédent. Donc une augmentation dans cette 3e maille en l'air, comme dans les autres brides. Et je continue. Et donc je rentre au fur et à mesure le fil de fin du tour précédent. Une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du tour et une maille en l'air pour bloquer le tour. On coupe le fil, on arrête le fil. On peut couper également le fil de début du premier tour que l'on avait rentré au fur et à mesure, et puis le fil de fin que l'on a rentré en même temps que le fil de début du deuxième tour. Alors pour ce troisième tour, j'emploie la couleur rose et je vais piquer un peu plus loin. Je tire une boucle et je fais 3 mailles en l'air qui vont compter comme une bride. Et puis je fais une 4e maille en l'air parce que là on va faire des espaces d'une maille en l'air entre chaque bride. Et puis donc je fais une bride dans la maille suivante. Je passe mon fil de début par-dessus le crochet. Et puis tant qu'à faire, comme je suis pas loin, j'aurais pu me mettre plus loin, mais là, comme je suis pas loin, je prends le fil de fin du tour précédent. Voilà, une bride, une maille en l'air, et dans la maille suivante, une bride. Voilà, donc ça va faire des petits espaces entre les brides.
Donc on répète, une maille en l'air, dans la maille suivante, une bride, une maille en l'air, une bride dans la maille suivante, etc. Lorsque j'arrive au niveau des 3 mailles en l'air, je vais piquer dans la troisième des 3 mailles en l'air du début du tour précédent. Une maille en l'air et je continue dans la bride suivante. Une maille en l'air, une bride dans la maille suivante et c'est la dernière maille. Donc là, je fais une maille en l'air encore et je fais une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du tour, pas dans la quatrième. Donc là, je pique sous les deux brins pour avoir un résultat plus net. Vous pouvez aussi piquer sous un brin. Voilà. Voilà. Ensuite, une maille en l'air pour bloquer ce tour et je coupe mon fil. Alors ici, je peux couper les petits fils que j'ai rentrés au fur et à mesure. Alors pour ce tour, je vais faire des petits arceaux. Donc je vais piquer une maille serrée entre deux brides et puis je vais sauter un espace et dans l'espace suivant, refaire une maille serrée. Et entre ces deux mailles serrées, je vais crocheter 5 mailles en l'air. Donc ça va faire des petits arceaux. Donc je commence par faire un nœud coulant sur le crochet. Alors pourquoi je fais un nœud coulant cette fois-ci? D'habitude je tirais juste une boucle parce que comme je veux me mettre dans l'espace, ça ne va pas tenir si je tire juste une boucle. Et puis je pique donc dans le brin arrière de la maille en l'air et non pas directement dans l'espace. Alors pourquoi? Parce que je souhaite que la bordure du rond rose soit toujours visible et non pas entrecoupée par les pieds des mailles serrées jaunes. Donc je fais directement une maille serrée dans ce brin arrière et puis 5 mailles en l'air. Ensuite je saute une bride, une maille en l'air et une bride et dans le brin arrière de la maille en l'air suivante, je fais une maille serrée. Et je continue comme ceci, ainsi de suite, 5 mailles en l'air. Je saute une bride, une maille en l'air, une bride. Et dans le brin arrière de la maille en l'air suivante, une maille serrée. Et je termine mon tour, donc toujours ma maille serrée, 5 mailles en l'air, et je termine en faisant une maille coulée dans la première maille serrée. Ensuite, pour ce tour, je vais faire des arceaux de 5 mailles en l'air en quinconce avec la couleur violette. Alors pour commencer, je fais un nœud coulant sur le crochet puisque je vais m'accrocher dans un espace. Et pour la même raison que tout à l'heure, je ne vais pas piquer dans l'arceau, mais dans la maille en l'air centrale, celle-ci. Mais au lieu de piquer normalement, entre les deux brins, je vais piquer dans le brin arrière de la maille en l'air, le troisième. Une maille serrée, 5 mailles en l'air,
Une maille serrée dans la maille en l'air du milieu de l'arceau suivant. Et 5 mailles en l'air. Alors vous pouvez voir ici que l'attache de la maille est quand même un peu lâche, donc c'est l'inconvénient aussi de cette technique. Donc si ça ne vous plaît pas, vous pouvez toujours piquer soit dans l'arceau, soit sous le brin arrière et en même temps sous le troisième brin de la maille en l'air centrale. Alors j'arrive à la fin de mon tour, je fais une maille coulée dans la première maille serrée. Alors ça s'incurve un petit peu comme si il n'y avait pas assez de mailles, mais ne vous inquiétez pas, au tour suivant, ça va de nouveau s'aplatir. Une maille coulée dans l'espace suivant, 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride, puis 5 brides dans l'arceau, et donc ça comptera comme un groupe de 6 brides. Six brides dans l'arceau suivant, et l'on continue comme ceci en faisant 6 brides dans chacun des arceaux suivants. Arrivé à la fin, on fait une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du tour. Et voilà, une maille en l'air pour bloquer le tour, on coupe le fil et on arrête le fil. Je commence ce tour avec un fil vert clair et je commence par faire un nœud coulant sur le crochet puisque je vais piquer dans un espace. Alors, je pique dans l'espace qui est entre deux groupes de 6 brides. Je fais passer mes fils de fin et de début par-dessus le crochet et je fais une maille serrée. Et puis 7 mailles en l'air. Et une maille serrée dans l'espace suivant. Sept mailles en l'air. Une maille serrée dans l'espace suivant. Et ainsi de suite. Et on termine avec une maille coulée dans la première maille serrée. Ensuite, on va venir faire des coquilles dans les mailles serrées. Donc avec la même couleur, donc je ne change pas de fil. Je fais 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Et puis je fais 6 brides dans la même maille et donc ça va compter comme un groupe de 7 brides.
et 6. Donc ça fait 7 brides en comptant les 3 mailles en l'air. Une maille serrée dans l'arceau suivant et dans la maille serrée suivante, une coquille de 7 brides. Une maille serrée dans l'arceau suivant et ainsi de suite. Et je termine, une maille serrée dans l'arceau suivant et une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du tour. Voilà. Je pique dans la dernière maille serrée. Je tire une boucle avec mon nouveau fil orange et je fais 4 mailles en l'air qui comptent comme une double bride. Une, 2, 3, 4. Puis 4 mailles en l'air qui vont créer un espace. 2, 3, 4. Et une double bride dans la même maille serrée. Ici. Je passe bien mes fils par-dessus le crochet. Et voilà. Ça fait un V, une sorte de V. Voilà. Ensuite, 3 mailles en l'air qui vont séparer les V. On saute la coquille et dans la maille serrée suivante, une double bride. Quatre mailles en l'air et une double bride au même endroit. Etc. Et je termine, 3 mailles en l'air, on saute la coquille et une maille coulée dans la 4e maille en l'air du début du tour. Une maille en l'air et je coupe le fil. Ensuite, j'amène mon fil couleur coquille d'œuf et je fais un nœud coulant sur le crochet puisque je vais m'accrocher dans un espace. Alors, je vais faire une maille serrée dans l'espace des 3 mailles en l'air. Ensuite, directement dans l'espace des 4 mailles en l'air suivants, on va faire 4 groupes de 2 brides commencées et écoulées ensemble. On va appeler ça des noppes. Même si normalement, une noppe, ce sont des brides commencées et écoulées ensemble, mais piquées dans une maille, alors que là, on va piquer dans un espace. Donc je commence une bride, puis une deuxième, et je les écoule ensemble en faisant un jeté et en passant à travers les 3 boucles. Donc voici une première noppe, puis 2 mailles en l'air, de nouveau une noppe, donc je commence une bride,
Je ne la termine pas, j'en commence une deuxième et je fais un jeté, je passe à travers les 3 boucles. 2 mailles en l'air, de nouveau une nope, toujours dans le même espace, deux mailles en l'air, une nope dans le même espace, et voilà, on a fait 4 nopes. Et maintenant, une maille serrée dans l'espace des 3 mailles en l'air suivants. Donc ça forme une sorte de fleur, c'est très joli. Et l'on répète la même chose dans l'espace des 4 mailles en l'air suivants, et ainsi de suite. Je termine mon tour en faisant une maille coulée dans la première maille serrée du tour. Une maille en l'air pour bloquer le fil, on coupe le fil et l'on arrête le fil. Avec le fil rouge, je fais un nœud coulant sur le crochet parce que je vais piquer dans un espace du tour orange, ici, et je vais faire une maille serrée. Donc ça a pour but de cacher la maille serrée du tour coquille d'œuf. Et on va faire 2 mailles serrées dans ce même espace. Ensuite, on va sauter la nope et dans l'espace des 2 mailles en l'air, on va faire 3 mailles serrées. Et de nouveau, on saute la nope suivante et dans l'espace suivant, 3 mailles serrées. De nouveau, 3 mailles serrées dans l'espace suivant. Donc en fait, à chaque fleur, on va faire 3 mailles serrées dans chaque espace de la fleur, ce qui va faire ressortir les pétales. Et quand on arrive au niveau de la maille serrée, là, on pique dans l'espace du tour orange et on fait 2 mailles serrées. Voilà. Donc de nouveau, 3 mailles serrées dans chaque espace de la fleur suivante. Deux mailles serrées dans l'espace du tour précédent, etc. Arrivé à la fin du tour, on fait une maille coulée dans la première maille serrée, une maille en l'air, on coupe le fil et l'on arrête le fil.
De temps en temps, couper les fils que l'on a arrêtés au fur et à mesure et rentrer, ceux qui n'ont pas pu être rentrés en les passant dans les mailles serrées. Alors pour ce tour, on va piquer entre les groupes de mailles serrées. Alors je pique ici à droite d'un groupe de 2 mailles serrées et je tire une boucle de mon nouveau fil. 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Et 3 mailles en l'air supplémentaires pour créer un espace. Puis après le groupe de 2 mailles serrées, je pique et je fais une bride. Voilà. Ensuite 3 mailles en l'air pour créer un espace. Et là, comme je suis au sommet de la fleur et que donc il est plus haut, je vais faire une demi-bride pour égaliser en fait les niveaux. 3 mailles en l'air. Et de l'autre côté du groupe de 3 mailles serrées, de nouveau une demi-bride. 3 mailles en l'air. Et là, à droite du groupe de 2 mailles serrées, une bride. 3 mailles en l'air pour l'espace. Une bride à gauche du groupe de 2 mailles serrées. Et ainsi de suite. Vous voyez qu'on est sur le même niveau. À la fin du tour, on fait une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du tour. Au tour suivant, on ne change pas de couleur, on va faire directement dans l'espace suivant 3 mailles serrées. Et dans l'espace suivant, 3 mailles serrées. En fait, on fait 3 mailles serrées dans chaque espace du tour. À la fin du tour, on fait une maille coulée dans la première maille serrée. Et une maille en l'air. On coupe le fil et on arrête le fil. Après la maille coulée, on compte 3 mailles et dans la quatrième, on pique le crochet. Alors, petite astuce, pour que le motif du tour bleu reste bien lisible, on va piquer dans le brin arrière, mais pour que le point soit bien accroché, on va également piquer sous la boule qui est derrière la maille, ici. Et on tire une boucle avec le nouveau fil. Une maille en l'air
pour se mettre au niveau d'une maille serrée et donc une maille serrée au même endroit. Vous voyez que la maille tient bien, ne se balade pas, donc ça c'est la petite astuce que je vous donne. 5 mailles en l'air, on va faire des arceaux pour ce tour. Donc on saute 3 mailles et dans la maille suivante, donc sous le brin arrière et sous la petite boule de l'envers de la maille, une maille serrée, et de nouveau 5 mailles en l'air, etc. Et l'on ferme le tour par une maille coulée dans la première maille serrée. Ensuite, une maille coulée dans chacune des 2 premières mailles en l'air de l'arceau pour se positionner au milieu de l'arceau. Et une maille serrée et comme tout à l'heure, on va faire des arceaux de 5 mailles en l'air. Donc 5 mailles en l'air. Et une maille serrée dans l'arceau suivant. Et ainsi de suite. À la fin du tour, une maille coulée dans la première maille serrée du tour. On coupe le fil et on arrête le fil. Avec le fil jaune, on fait un nœud coulant sur le crochet et on va s'accrocher dans un espace. On fait une maille serrée, on prend soin de passer le fil de début par-dessus le crochet. Voilà. Et directement dans l'espace suivant, on fait une bride. Puis 2 mailles en l'air.
De nouveau une bride dans le même espace. Deux mailles en l'air. Une bride toujours dans le même espace. Deux mailles en l'air. Une bride. Deux mailles en l'air. Et une dernière bride. Ça nous fait 5 brides dans le même espace, espacées de 2 mailles en l'air à chaque fois. Puis dans l'espace suivant, une maille serrée. Et on va répéter ceci tout le tour. Et l'on finit le tour par une maille coulée dans la première maille serrée. Puis toujours avec la même couleur, on va faire 2 mailles serrées dans l'espace suivant. Et puis 3 mailles serrées dans chacun des 2 espaces suivants. Puis dans le dernier espace, 2 mailles serrées. Et toujours dans le même espace, on commence une maille serrée, mais on ne la finit pas. On commence une autre maille serrée dans la maille serrée du tour précédent et encore une autre maille serrée dans l'espace suivant. On a 4 boucles sur le crochet, on fait un jeté, on passe à travers les 4 boucles. Donc ça fait 3 mailles serrées écoulées ensemble à cheval sur 2 motifs. Ensuite 2 mailles serrées dans le même espace. 3 mailles serrées dans chacun des 2 espaces suivants. Et de nouveau 2 mailles serrées dans l'espace suivant. Suivi de 3 mailles serrées écoulées ensemble à cheval sur les 2 motifs.
Arrivé à la fin du tour, donc on finit par 2 mailles serrées dans le dernier espace et on commence une maille serrée toujours dans le même espace, une maille serrée dans la maille serrée suivante et une maille serrée pour compléter le groupe qu'on avait commencé au début. On écoule ces 3 mailles serrées ensemble et l'on ferme le tour par une maille coulée dans la première maille serrée du tour. Donc il faut la dégager un petit peu. Une maille en l'air pour bloquer ce tour. On coupe le fil, on arrête le fil. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message dans les commentaires. J'espère vous retrouver très bientôt sur le blog, sur la boutique et sur la chaîne. D'ailleurs, c'est le moment de vous y abonner si vous le souhaitez. À bientôt!